Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons répondre à cette question, qui tourne autour des radioisotopes. Attention, la dernière question est importante, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Qu'est-ce que c'est que la médecine nucléaire ? La médecine nucléaire est une spécialité qui regroupe l'ensemble des applications médicales utilisant des sources radioactives non scellées. À l'inverse de l'imagerie médicale dite conventionnelle, radiologie, scanner, échographie, qui permet d'obtenir des images anatomiques et d'analyser la structure des organes, la médecine nucléaire est une spécialité d'imagerie fonctionnelle qui s'intéresse au métabolisme des organes. Elle permet d'étudier le fonctionnement et de vérifier si un tissu ou un organe est vivant. Pour cela, un radiotraceur est administré au patient. Ce traceur se dirige vers un tissu biologique ou un organe qu'il reconnaît spécifiquement. Cette technique est mise à profit dans un but diagnostique ou thérapeutique. Depuis la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, puis de la radioactivité artificielle par Frédéric et Irène Joliot-Curie en 1933, prix Nobel de chimie en 1935. L'utilisation des radioisotopes n'a cessé de se développer dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'industrie civile et militaire et la médecine. En industrie, les isotopes radioactifs sont utilisés pour la production d'électricité et pour l'étude des matériaux. En géosciences, ils sont utilisés comme traceurs des processus géologiques. Dans l'industrie alimentaire, l'irradiation des aliments est courante afin d'améliorer leur conservation. Toutefois, c'est le secteur médical qui est le domaine le plus actif. Les composés radioactifs sont utilisés aussi bien pour un usage diagnostique que thérapeutique. Un isotope radioactif correspond à un atome dont le noyau est radioactif et qui tend à se désintégrer pour rejoindre un état stable par émission de rayonnement exploité en scintigraphie. Il présente les mêmes caractéristiques chimiques que son homologue stable. Pour être stable, chaque atome d'un élément doit avoir au niveau de son noyau un certain nombre de protons égal au nombre de neutrons. Lorsque son rapport proton-neutron est déséquilibré, l'atome essaie de se stabiliser et de libérer de l'énergie. Donnons un exemple. Un atome de carbone stable a 6 protons et 6 neutrons, tandis que le carbone 14, un isotope instable et donc radioactif, a 6 protons et 8 neutrons. Le carbone 14, comme tous les autres éléments instables, est un isotope radioactif. D'où viennent les radioisotopes ? Comment sont-ils produits ? Certains radioisotopes sont naturels, mais dans leur grande majorité, les radioisotopes sont produits artificiellement en soumettant les atomes stables au bombardement de particules d'énergie élevée, soit dans des accélérateurs, soit dans des réacteurs nucléaires. Ensuite, les radioisotopes se désintègrent en un nouvel élément stable. Cette désintégration s'accompagne alors de l'émission d'un ou plusieurs rayonnements, alpha, bêta ou gamma. Les applications biomédicales de ces radioisotopes reposent sur les propriétés de ces rayonnements et leur interaction avec la matière. Les radioisotopes sont caractérisés par la demi-vie, qui représente le temps nécessaire à la moitié du radioisotope pour se désintégrer. Il indique la durée de vie du radioisotope. Les radioisotopes à très longue demi-vie sont plus stables, et donc moins radioactifs. La demi-vie des radioisotopes utilisés en médecine varie de quelques minutes à quelques jours. Comment les radioisotopes sont-ils utilisés en médecine ? L'isotope radioactif est appelé le marqueur. Les radioisotopes peuvent être utilisés seuls, lorsqu'ils présentent une activité intrinsèque pour la cible biologique, comme dans le cas de l'iode pour la thyroïde, ou bien couplés à un ion ou à une molécule biologiquement active. La molécule à laquelle est éventuellement associé le radioisotope est appelée le vecteur. L'ensemble forme le radiopharmaceutique ou radiotraceur. Le technetium 99M et l'iode 131 sont des radioisotopes, les plus couramment utilisés en médecine. Technetium 99M émet des rayons gamma,
et est principalement utilisé pour générer des images des os et du myocarde. Il peut également générer des images du cerveau, la thyroïde, les poumons, perfusion et ventilation, le foie, la rate, les reins, structure et taux de filtration, la vésicule biliaire, la moelle osseuse, la salive et glandes lacrymales. Il peut également visualiser les infections et être utilisé dans de nombreuses autres applications médicales professionnelles. L'iode 131 est largement utilisé dans le traitement de l'hyperthyroïdie, du cancer de la thyroïde et de l'imagerie thyroïdienne. Il émet des rayons bêta, ce qui le rend utile dans le traitement. Pourquoi les radioisotopes sont-ils utilisés en médecine? Quelle est leur particularité? Ces molécules radiomarquées sont considérées comme des médicaments depuis 1992 et sont utilisées depuis plusieurs décennies. Administrés aux patients, ces radiopharmaceutiques se concentrent sélectivement dans certains organes ou lésions, dont ils permettent d'évaluer le métabolisme et le fonctionnement normal ou pathologique. La particularité des radioisotopes est liée au fait que certains organes réagissent à certaines substances de certaines manières. Par exemple, la thyroïde absorbe plus d'iode que toute autre substance chimique, c'est pourquoi l'iode 131 est largement utilisé dans le traitement du cancer de la thyroïde et l'imagerie de la glande. De même, d'autres organes, tels que le foie, les reins et le cerveau, absorbent et métabolisent également certaines substances radioactives. Cependant, la plupart des radioisotopes doivent être transportés par une autre substance, une molécule à activité biologique, pour atteindre l'organe cible. Par exemple, pour le diagnostic des maladies cardiaques, technetium 99M est généralement mélangé à 6 molécules de méthoxysobutylisonitrile, afin qu'il puisse atteindre le tissu cardiaque. Les préparations moléculaires marquées avec des radioisotopes, appelées radiopharmaceutiques, peuvent être administrées par inhalation, ingestion ou injection, permettant aux médecins de mesurer la taille des organes et d'évaluer leur fonction, de détecter les anomalies et de cibler des zones de traitement spécifiques. Les radioisotopes présentent-ils un danger pour le patient? Le radioisotope, administré au patient pour le diagnostic ou le traitement, il se désintègre rapidement, quelques minutes ou quelques heures après sa demi-vie, et devient stable, c'est-à-dire sans radioactivité, ou rapidement éliminé. Les médecins choisissent des radioisotopes avec la demi-vie et l'énergie correcte, afin de fournir le meilleur traitement, faire le meilleur diagnostic, ou obtenir les meilleures informations sans endommager les tissus sains. Par exemple, le technetium 99M a une demi-vie de 6 heures, et libère 140 keV d'énergie, ce qui est suffisamment faible pour ne pas nuire au patient. De plus, le médecin détermine soigneusement la quantité de radioisotopes administrés au patient, pour minimiser la dose de rayonnement tout en s'assurant que l'image obtenue est de qualité suffisante. Afin de réduire davantage la dose de rayonnement aux patients causée par l'utilisation de radiopharmaceutiques, des radioisotopes à courte ou très courte durée de vie sont utilisés. Les radioisotopes présents dans l'organisme d'un patient présentent-ils un danger pour le public? Le personnel médical doit se conformer à une réglementation stricte et avoir reçu une formation pour s'assurer que les patients recevant des doses thérapeutiques de radioisotopes soient confinés dans leur service jusqu'à ce que les radiations chutent à un niveau suffisamment bas. Les infirmières, les médecins et les transporteurs doivent également maintenir une distance de sécurité lorsqu'ils dispensent des soins et porter des dosimètres personnels pour mesurer la dose de rayonnement qu'ils reçoivent au travail, afin de s'assurer qu'elle ne dépasse pas une certaine valeur, c'est-à-dire bien en dessous du seuil de sécurité. S'il est conseillé au personnel médical de se tenir à distance, pourquoi ces traitements sont-ils autorisés pour les patients? L'utilisation de médicaments radiopharmaceutiques implique une attention particulière à la radioprotection des professionnels, des patients, du public et de l'environnement. Un examen de médecine nucléaire in vivo doit être réalisé uniquement si aucun autre examen, présentant moins de risques, n'est possible. Le bénéfice doit être supérieur au risque. Ce principe s'appuie sur le principe ALARA, qui consiste à administrer au patient la plus petite activité radioactive possible. Dans le traitement du cancer,
Les caractéristiques des rayonnements sont bénéfiques pour les patients. Si un certain comportement est prescrit, il y a des raisons valables. Tout est lié à la rationalisation, qui est un concept clé de la médecine nucléaire. Si l'avantage généré est supérieur au dommage potentiel, l'utilisation des rayonnements est considérée comme raisonnable. L'utilisation de radioisotopes à court terme, dans le cadre du traitement, peut guérir les patients cancéreux ou prolonger leur espérance de vie. Les professionnels de la santé sont formés à la pratique clinique et peuvent gérer de manière appropriée l'exposition au rayonnement lorsqu'ils fournissent des soins aux patients subissant une radiothérapie. Par conséquent, ces traitements sont généralement raisonnables aux yeux des patients et des médecins. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi à la partager, cela m'encourage à mettre plus de vidéos.